Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle réparation avec un Samsung Galaxy Grand Prime où la vitre est brisée ainsi que le LCD ne fonctionne plus. Dans un premier temps, on va enlever la coque arrière de notre appareil. Et nous allons venir retirer toutes les vis qui se trouvent tout autour en utilisant un tournevis cruciforme. Donc toutes les vis sont les mêmes. Vous pouvez toutes les mettre au même endroit. Pas besoin d'utiliser un patron magnétique ou un dessin. Donc si vous cherchez à acheter les pièces, vous pouvez les commander via notre site internet www.atelierhightech.com ou en nous appelant par téléphone. On peut vous avoir les pièces d'origine et des pièces génériques sur ce type d'appareil. À savoir qu'une pièce d'origine sera toujours mieux que du générique. Voilà, on va se munir d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux. On va venir chauffer tout autour. On va utiliser un Isezamo, donc qui est aussi disponible sur notre site internet. Et on va venir décoller la vitre. Alors attention aux éclats dans les yeux. Ça peut faire très mal. Si vous voyez que vous avez des difficultés à décoller, n'hésitez pas à chauffer. Voilà, et maintenant on va venir chauffer les côtés pour pouvoir décoller. Donc là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a le LCD qui est déjà endommagé, donc on peut se permettre d'arracher la vitre sans trop de soucis. On aurait eu le LCD qui continuera à fonctionner derrière, on n'aurait pas utilisé la même méthode. Donc on verra ça dans un autre tutoriel avec le LCD intact. Voilà.
Donc on a extrait la vitre, elle est retenue par la nappe tactile qui se trouve en haut, qu'on va pouvoir sectionner à l'aide d'une pince, comme ceci. Et maintenant on va pouvoir extraire le châssis complet de notre appareil. Donc on vient mettre le Sésamo entre la partie noire du bas et le châssis, comme ceci, et on vient déclipser en faisant levier. On va faire la même chose sur les côtés. On va aider le châssis à se déclipser en faisant levier sur la partie plastique qui se trouve à l'arrière. Donc on force surtout pas hein, pour éviter de casser la carte mère qui se trouve en dessous. Voilà, comme ceci. Donc il peut y avoir un défaut sur le châssis lorsque votre appareil tombe. Cette partie-là se plie légèrement et lorsque vous allez remonter la vitre, vous avez des chances de la casser. Donc n'hésitez pas à changer cette pièce en plastique si toutefois elle vous paraît pliée ou endommagée. On va enlever les petits bouts de verre. On va venir extraire maintenant le LCD qui est collé en dessous. On va venir passer le Sésamo entre le châssis et le LCD. Et on va venir faire levier comme ceci. Et on vient décoller notre écran. Ici nous avons le connecteur du LCD. On va utiliser un petit levier en plastique et on va venir faire levier dessus comme ceci et on extrait notre LCD. Voilà, donc là on a mis entièrement notre appareil à nu. Il ne reste plus qu'à remettre un écran LCD ainsi que la vitre. Donc nous allons venir prendre notre LCD ainsi que la vitre tactile. Donc pour le moment on ne va pas enlever les adhésifs de notre vitre. On va juste venir positionner la vitre sur le LCD et faire la connectique entre les deux. Donc tout simplement la nappe de la vitre doit rentrer dans le connecteur du LCD comme ceci. Attention, c'est une nappe qui est très fragile. Et on vient positionner le bloc sur le châssis. Donc on vient rentrer la nappe du LCD comme ceci et positionner le châssis dessus. Et on vient clipser le LCD. Voilà. Donc là, on va faire ça juste pour essayer notre matériel, savoir si le LCD et la vitre n'ont pas de défaut. Donc ça peut arriver. Donc c'est important de faire les essais juste avant. Voilà, donc on met la batterie et on va venir allumer notre appareil. Donc on vérifie qu'on ait bien l'affichage qui
qui se positionne dessus. Et ensuite, on va vérifier tout simplement le tactile pour voir si tout fonctionne bien. Donc très important de faire les essais avant remontage complet de l'appareil. Ça évite qu'en cas de défaut, que votre fournisseur refuse de vous reprendre les pièces détachées. Voilà, donc on fait les essais du tactile. On essaye lettre par lettre, chiffre par chiffre. Voilà, donc là tout fonctionne. On vient éteindre notre appareil. On va venir déconnecter le LCD. On enlève la batterie. Et maintenant, on va venir mettre du double face sur l'arrière du LCD pour pouvoir le plaquer contre le châssis, pour éviter qu'il se décolle et qu'il vienne toucher la vitre. Cela pourrait donner des taches sur la vitre, tout simplement. Donc, faire très attention à ça. Donc, je viens utiliser du double face, donc en vente sur notre site internet aussi, pareil. On essaie d'en mettre le plus possible. Il faut vraiment que votre écran soit plaqué. Comme ceci. On va venir retirer notre scotch. Voilà. Et on va venir remettre tout simplement notre écran LCD. Comme ceci. Et le plaquer en dessous. Veillez à bien l'ajuster. On va venir retirer l'adhésif situé sur la vitre. Ainsi que l'adhésif situé sur le LCD.
Et on vient plaquer les deux. Sans les rassembler pour le moment. On vient remettre le bouton tout d'abord. Donc à ne pas oublier. Hein. Et on vient ajuster notre vitre comme ceci. On vient clipser la nappe du LCD. Ceci. Et on va remettre la batterie pour voir si tout refonctionne. Avant de tout bien remonter. On refait à nouveau les essais. Comme tout à l'heure, on essaye les chiffres. Le menu retour. Et on éteint notre appareil. On enlève la batterie.